Donc on va mettre de la lumière justement sur nos ombres. Qu'est-ce que c'est déjà? Pourquoi en fait on parle d'ombre? Parce que on est des êtres duels et donc bah, on a la droite et la gauche, le haut et le bas. Souvent on oppose aussi beaucoup la raison au cœur, le yin, le yang. Voilà, on a tout ça en fait, le jour, la nuit. Et l'être humain en fait, en s'incarnant dans la matière, a rendu tout ça opposé. Il a opposé en fait toutes ces formes-là, alors que le vrai chemin d'amour pour soi et d'unicité, c'est de réconcilier toutes ces parties-là et de comprendre qu'en fait, le yin et le yang, le jour et la nuit, eh bien, sont complémentaires et sont indispensables l'un à l'autre. Et au même titre que votre partie d'ombre est indissociable est indispensable et indissociable de votre part de lumière. Mais pour cela, en fait, et pour aller aussi vers l'abondance, parce que l'abondance, c'est aussi la complétude et l'unicité, le soi profond, eh bien, on recommande en fait de faire, on recommande entre guillemets, enfin, c'est un travail de réconciliation et d'acceptation de toutes ces facettes, de toutes ces parties de soi. Et c'est ça qui va vraiment vous emmener vers le plein amour. Et le plein amour, eh bien, c'est l'abondance, cette énergie perpétuelle d'amour, quoi que vous viviez, quelles que soient vos émotions, quelle que soit votre partie qui s'exprime, sombre ou pas, lumière ou pas, eh bien, s'aimer en fait dans toutes ces facettes-là, se reconnaître d'abord, puis s'aimer, parce que l'amour ne peut pas exister du coup sans acceptation et sans reconnaissance, eh bien, ça nous permet d'aller vers la pleine réalisation du soi et donc forcément de nous connecter à notre abondance. L'abondance, c'est tout. La nature, elle vous offre tout en abondance. Elle vous donne les rayons du soleil, peu importe que l'humain parfois l'empiète, marche sur elle ou lui fasse du mal, l'univers en fait continue de vous donner le meilleur. L'univers continue de donner sa nourriture, alors que l'humain a tendance à la surexploiter. Il continue toujours, voilà. Donc ça, c'est peut-être une de ces zones d'ombre ou peut-être de lumière, à les savoir. Je suis personne pour en juger, mais en tout cas, elle continue de toujours tout offrir de manière abondante. Et ça, en fait, c'est vraiment l'abondance. Et cette abondance-là existe à l'intérieur de vous, sous toutes ses formes. Okay, lumière, obscurité. Donc, vous allez pouvoir commencer à vous poser les questions suivantes. Déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que vous refoulez sans cesse? Qu'est-ce que vous avez tendance à refouler, à nier, à rejeter en bloc? Quels sont les types de personnes que vous fuyez? Ça, c'est hyper intéressant aussi. Les personnes en fait que vous allez fuir, c'est souvent des parties de vous que vous allez rejeter. Qu'est-ce que vous avez tendance à procrastiner? Enfin, qu'est-ce que vous avez tendance à reporter sans cesse? Par exemple, le nettoyage d'une pièce dans votre maison, est-ce que c'est le gros gros bazar euh, dans votre cave et vous attendez que ça déborde, vous attendez de plus pouvoir rentrer dedans pour le nettoyer? Est-ce que vous reportez toujours le nettoyage du frigo? Est-ce que vous reportez toujours d'appeler certaines personnes? Est-ce que vous reportez toujours d'envoyer certains messages? Est-ce que vous reportez toujours de rompre dans votre couple quand ça va plus? Est-ce que vous faites passer vos besoins euh, après les autres? Voilà, donc ça c'est en fait toute votre obscurité, c'est tout ce sur quoi vous n'avez pas envie de vous pencher. Donc les choses qui vont vous coûter énormément d'énergie, les choses qui vont vous mettre en difficulté, qui vont vous mettre dans l'inconfort. Par exemple, il y a un tabou très connu en France, c'est l'argent. Mais pas que, on a aussi la sexualité. Donc dès lors qu'en fait on ne va pas vouloir rentrer dans un sujet, on ne va pas vouloir approfondir et qu'on va se mettre en retrait, c'est une zone d'ombre. C'est clairement une zone dans laquelle on n'a pas envie d'aller. C'est clairement une zone dans laquelle on n'a pas envie d'aller. Et qui dit qu'on n'a pas envie d'y aller, dit que ça va nous revenir en boomerang à un moment ou un autre de manière assez complexe, en tout cas de manière assez sauvage la plupart du temps, parce que la vie sait que vous avez les ressources en vous pour justement mettre de la lumière sur tout ça. Donc on a tous des zones d'ombre, d'accord? C'est complètement OK. Pendant des années, moi, ma zone d'ombre, c'était la dépendance affective. D'accord? Moi, je vivais à travers le regard de l'autre, le regard de mon conjoint. D'accord? Ben, c'est OK, ça fait partie de ma vie. À partir du moment où j'ai mis de la lumière dessus, déjà, c'était une grosse partie du chemin. Quand vous mettez de la lumière dessus, c'est franchement 60-70% du chemin. Ensuite, il y a tout le petit travail qu'on va faire à côté. Donc, si par exemple, ma zone d'ombre, c'est l'argent, que je ne vais jamais voir mes comptes, que je suis toujours en négatif, euh,
eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Bah, déjà, je vais en prendre conscience, je vais y aller, je vais commencer à faire mes comptes, et puis je vais me mettre des petits rendez-vous où je vais justement aller dans cette zone d'inconfort-là, parce que c'est en affrontant l'inconfort, en y respirant, en y étant présent, en y amenant de la conscience, qu'on va démêler les nœuds. Et donc, je vais justement, en fait, un peu comme le dit un livre de développement personnel, je vais avaler mon crapaud. Donc, je vais aller justement dans des espaces